Sinon, pour parler un peu d'autres choses, là, on n'en a pas parlé encore, mais c'est sûr que j'ai envie de parler Zelda avec toi un peu. Ok, Comme je te disais tantôt, là, avant qu'on commence, moi, dans le fond, quand j'ai commencé à comme un peu regarder YouTube, ok. bon, il y a eu Joueur du Grenier, que tu connais sûrement, que j'aimais beaucoup, il me faisait vraiment rire, il me fait encore rire aujourd'hui. J'ai eu toi parce que je cherchais des vidéos sur Zelda. J'ai toujours adoré Zelda, ça a tout été mon jeu préféré. Il a fait mon enfance, un peu comme toi. Là. Tes vidéos nostalgie des derniers mois, je pense, ils m'ont vraiment. Oui, Je le sentais là, qu'on a vécu au même moment à peu près. Là. On a eu notre jeunesse pas loin. Moi, t'as c'est quel âge? 90, 90, donc c'est on ça. a grandi avec les POG, on a grandi avec les cartes Exactement, c'est Pokémon. ça. Je le sentais de ça. J'étais comme wow, ça me rappelait. La vidéo a bien fonctionné pour moi. Puis c'est ça, quand j'ai commencé, j'étais tombé sur des, justement, comme tu disais, là, des petites vidéos Zelda, tout ça. J'avais adoré ça. Donc j'avais commencé depuis le début, puis je me demandais, c'est quoi qui t'avait fait commencer? Ce qui m'a fait commencer, je t'ai dit, c'était, enfin, on s'est dit Ouais. avant, c'était un dimanche après-midi, je faisais des petites recherches sur mon ordinateur, j'avais vu des théories et je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un en parle sur YouTube? Donc je mettais le nom de la théorie, machin, et en fait sur YouTube, je voyais pas ces sujets-là. Et je me suis dit, bah autant le faire. J'ai écrit un petit truc sur un petit bloc-notes de l'ordinateur, j'avais mon petit micro, je l'ai enregistré. J'ai fait un petit montage, mais rapide, hein, des petites images, des petits machins, parce que bah, j'avais pas, c'était pas prévu que ma chaîne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai Ouais. fait bah, c'était pas du tout prévu du tout. Je l'ai mis Ouais. en ligne, ça avait très bien marché. Et en fait, j'avais du coup, bah, je me suis dit, bah, j'ai d'autres idées, je vais continuer. Et puis c'est venu comme ça. Vraiment, Wow. un dimanche après-midi, je trouvais pas ce que je voulais sur YouTube. J'ai dit, bah, je vais le Tu faire. t'es dit, je vais le créer. Exactement, Wow. exactement. Mais c'est vraiment cool. Moi, je me suis, mais là, je suis encore tes vidéos. Je trouve ça vraiment cool. Puis justement, c'est quoi qui avait fait que c'était Zelda que tu avais envie? C'était juste parce que toi qui manquait ça ou parce que tu as l'air de vraiment de t'imprégner là, des jeux Zelda, de l'histoire, tout ça? Bah alors Zelda, bah effectivement, attends, un petit bout de disque en train de tomber. Il y a, ouais, pour bah, Zelda parce que bah, c'est ma licence préférée Ouais, finalement. Je me suis énormément intéressé, je me suis vachement, comment dire, j'ai lu énormément de choses dessus. J'ai vu plein de choses dessus. J'ai une bibliothèque avec plein de livres sur la saga. OK. Et en fait, ce qui est bien du coup avec ma chaîne, c'est que j'ai appris autre chose grâce à Zelda. J'ai appris plein de trucs sur la culture japonaise, j'ai appris Ouais. des trucs sur d'autres cultures, les Aztèques, les Mayas. Tu apprends des choses du coup par-ci par-là et ça enrichit finalement ta culture personnelle en Ben, plus. c'est vrai. Puis moi, je le ressens ça à travers tes vidéos, justement. Mmh. On en apprend beaucoup sur les autres cultures, comme tu dis, puis c'est super intéressant. Puis surtout de l'apprendre par rapport à un jeu en plus, c'est comme plus ludique, si on veut. Là. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'au moment où ça m'a ouvert une porte quelque part, en faisant une recherche, et ben ça va m'ouvrir sur plein d'autres portes. Et finalement, maintenant, niveau culture, bah, je vais jouer à un Zelda. C'est tout bête, mais quand Tears of the Kingdom a été annoncé, qu'on a eu le premier trailer, et ben tout de suite, j'ai vu des références. Ah, ça, c'est dans telle culture. Ah, ça, c'est dans tel truc. Et donc, je vais essayer de faire mes recherches, voir s'il y a vraiment des liens. Et finalement, bah, tout s'imbriquer. Mais c'est Hey, grâce, parce qu'il y a peut-être des années, je m'étais intéressé à telle culture, à tel machin, grâce à la licence Zelda. aïe, Et aïe. voilà. C'est trop bien. Ouais, effectivement. Puis toi, tu t'attends à quoi pour la suite? As-tu des petites idées de. Parce que là, je sais qu'on n'a aucune nouvelle, là, vraiment. Là. Bah, on devait finir l'anniversaire de Mario et Pokémon. Il y avait le film Ouais. Mario Galaxy, surtout, c'était Ouais. le gros truc Mario. Et je pense qu'il faut attendre juin, mi-juin. On aura forcément un Nintendo Direct et on va peut-être débuter petit à petit l'anniversaire des 40 ans de Zelda. Ouais, parce qu'on n'a pas été très chanceux jusqu'à maintenant. Bah, en fait, ouais, parce que les 35 ans ont été fêtés en juin, les 30 ans ont été fêtés en juin. Bon, les 40 ans, normalement, on va être pareil dans le même créneau, ça sera au mois de juin. Mais du coup, je pense qu'on aura peut-être des images du film. Oui, ça ferait Ouais, du sens. je pense,
parce qu'ils ont terminé de tourner il y a pas très longtemps. En plus, l'acteur qui joue Link, hier, sur Instagram, il a mis une photo de lui en Nouvelle-Zélande. Oh, je savais pas Où ça. il a fait une photo en mettant merci la Nouvelle-Zélande pour votre accueil et tout. Ils ont terminé de faire du coup Ok, donc c'est le fini. tournage du film. Donc là, ils vont faire forcément le montage d'une bande-annonce. Donc on aura peut-être une bande-annonce et je pense qu'on aura soit un petit jeu à côté. C'est qu'il y a plein de rumeurs qui circulent et je sais pas quoi en penser. Sur Non, Ocarina c'est of ça, Time hein. remake, les trucs Ouais, c'est comme ça, je ça, voulais te demander après, ouais. Tu penses je quoi de sais ça? pas. Bah, en fait, au début, j'étais contre. J'étais en mode, «Mais non, c'est pas possible, machin». Alors que la personne, elle avait annoncé qu'on aurait un jeu Star Fox sur la Switch 2. Et Ouais. là, il y a 3 jours, 4 jours, on nous Deux, annonce, 3 jours, ouais. ouais, on nous annonçait du coup un nouveau Star Fox. Et je me suis dit, il avait annoncé Star Fox, il avait annoncé tel jeu, il avait annoncé ça. Ça en fait 3 quand même. Ouais. Il a peut-être vu juste. Alors peut-être que pour le Ocarina of Time, il va peut-être voir C'est juste vrai, aussi, peut-être. mais j'ai pas trop envie non plus de me hyper pour rien parce qu'après je vais être déçu. On va dire: «Ah, on C'est m'a ça. monté la tête avec cette Ouais, rumeur, avec j'y des croyais». attentes après, Et ouais, c'est ça. voilà, c'est ça en fait. Je Mais préfère ouais, attendre. vas-y. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est plus sage. Mais je sais pas pour toi, parce que je sais que Ocarina of Time, c'est pas mal ton Zelda préféré, me semble que tu avais déjà dit, ou c'est C'est ça, c'est celui que c'est tu. Ouais, ben Majora, c'est mon ça. préféré Majora, oui, c'est Majora, c'est vrai, et c'est mon vrai. et mon 2e, c'est Ocarina, Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais c'est un petit peu celui-là que nous, on a vu en premier de notre âge, là, quand on était jeune. Ah ouais. Est-ce que toi, comme moi, tu t'es senti un peu sur le coup, oh non, hey, ils peuvent pas toucher à Ocarina of Time. S'il fallait que ça soit un mauvais remake, ça va comme euh, complètement enterrer Ocarina of Time. Je sais pas. Moi, c'est ça, J sur le coup que j'ai eu peur. J'ai pensé aussi, tu vois, en plus là actuellement, juste avant qu'on se voit pour parler, j'étais en train de faire du montage vidéo et je fais un montage sur une vidéo sur Ocarina of Time. La vidéo, elle va faire 2 heures au moins, 2 heures d'analyse, de OK? théorie. Et en faisant mon montage, je me disais: «Il y a peut-être des trucs, faut pas y toucher, quoi». Je suis en Ouais, train de mais me c'est dire: ça. «J'ai pas envie que ça dénature non plus, l'œuvre, parce qu'elle est quand même». En faisant justement ma vidéo, je me dis: «Il y a tellement de détails, il y a tellement d'easter eggs, il y a tellement d'idées de game design, de machin, que peut-être le fait d'en faire un remake, ça va dénaturer en fait l'œuvre». Et j'ai un peu peur. Et d'un côté, tu te dis: «Ils peuvent aussi lui donner un nouveau souffle et en faire, le plus grand jeu de tous les temps». Exact, c'est Tu vrai. Ben, vois, c'est ça. C'est comme un gagnant ou un perdant. Là. Il n'y a pas de milieu, j'ai ouais, l'impression. bah, Parce que, il est considéré comme le plus grand jeu de tous les temps encore aujourd'hui. ouais. Donc s'il faut faire un remake, faut pas se louper, quoi. Ben, c'est ça. Faut J'ai Ouais, l'impression que s'ils touchent parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, en tout cas, j'espère, parce que ben, je me dis, ça serait beau qu'ils soient capables de rendre heureux les nostalgiques, puis de ramener ce jeu-là pour que les nouveaux fans de Zelda, là, ceux qui ont connu Breath ouais, of the Wild, Tears of the Kingdom, ben, ils apprécient l'œuvre aussi, parce que là, mon fils, j'y monte Ocarina of Time, ouais, il, il va il trouve ça grimacer. difficile à jouer, il trouve ça, c'est moins fluide qu'aujourd'hui, c'est normal. Et même la version 3DS, il a du mal? Ben, je l'ai pas. Faudrait peut-être Ah, que tu l'as pas? j'essaye de. Ouais, c'est ça. OK. Parce que oui, effectivement, il est plus fluide, là. Elle est beaucoup Mais plus il a fluide, tellement ouais. été habitué à des jeux vraiment ouverts que tu peux vraiment Ouais. aller où est-ce que tu veux. C'est plus ça, j'ai l'impression. Bah, la génération d'aujourd'hui un peu, ouais. Et ils Ouais, connaissent pas forcément les anciens jeux. Et je le vois, hein, il y a des jeunes, quand tu leur dis: «C'est quoi ton Zelda préféré?» Ils disent, «Breath of the Breath of Wild» the Wild. ou «Tears of the Kingdom», hein. Ouais, Et là, tu te dis: exactement. «Ah, ils connaissent pas encore cette joie qu'on a pu avoir», Non. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc Peut-être, à suivre. comme Final Fantasy VII, le remake qu'ils ont fait, s'ils partent dans une même direction, ça peut peut-être le faire. Ouais, ben c'est ça. En voyant les autres remakes, justement, Star Fox aussi, Ouais, ouais, tu vois ouais. qu'ils ont fait le même jeu, mais ils ont des petits ajouts qui ont Mmh, l'air d'être le fun. Je me dis, s'ils font ça, s'ils sont capables de le faire avec d'autres jeux, probablement qu'ils vont le prendre au sérieux avec Zelda Ocarina of Time. c'est Je sais pas. possible. C'est J'ai peur. Moi, comme toi, je pense de ne pas se créer d'attente en ce moment, c'est Ouais. le mieux. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une rumeur comme quoi on aurait un jeu centré sur Ganondorf. OK? J'ai vu ça parce Ah, qu'il y a eu donc le remake de Link's Awakening
Ils ont fait Echoes of Wisdom avec la même base graphique que Link's Awakening. Et c'était en 2017, je sais plus. Quelqu'un avait fait une rumeur comme quoi on aurait un troisième jeu. En gros, ils avaient mis les codes du jeu Link's Awakening, ils avaient mis un autre code de jeu et un troisième code. Et il s'avère que le deuxième code, des années plus tard, c'était Echoes of Wisdom. Et donc, du coup, ils vont dire peut-être que là, ils vont faire sur Ganondorf. Comme ça, on a joué Link, on a joué Zelda et on va jouer Ganondorf. Mais c'est des rumeurs après. Mais Ouais, ben c'est ça. Faut les prendre avec des pincettes, mais ça serait logique, par exemple. Ça serait cool. Ben, ça ferait une trilogie finalement. C'est ça. Ça ferait une petite trilogie. Intéressant, j'avais pas entendu parler de ça. Ben, je l'ai vu hier. C'est la même personne qui a parlé de Star Fox qui sortait. Ah, pour C'est vrai? la même personne ben qui là, a annoncé qu'on aurait peut-être un jeu sur Ganondorf. Donc, À suivre. affaire à suivre. Je sais pas si. Je sais pas, parce que Ganondorf, on sait déjà pas mal de choses sur lui. Ouais. Et il va falloir trouver un gameplay intéressant aussi avec lui, peut-être plus brutal ou un truc, je sais pas comment ils peuvent faire. Ouais, parce que moi, je me demande le côté un peu créatif. Je sais pas comment il ressortirait avec Ganondorf, justement, les puzzles et tout. Lui, c'est la puissance, la force, détruire. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant, c'est juste, je sais pas comment il ferait. Un jeu de stratégie, peut-être. Oui, j'avoue. Comme à la Fire Emblem ou les dynasties, je sais pas quoi, là, les jeux de t'as ton armée, tu dois aller les placer pour aller conquérir un territoire. Et vu qu'il est dans la conquête d'Hyrule et tout, il pourrait aussi, entre deux clans, les Gerudo avec Ganondorf qui pourraient attaquer Hyrule et tu aurais un jeu de stratégie de guerre un peu. Ça peut être une bonne idée. J'avoue. Ça serait intéressant, puis ça serait un nouveau, justement, comme Echo of Wisdom, ça serait un autre gameplay totalement. Exactement. Et qui serait en accord avec Ganondorf, finalement. C'est ça, exactement. Ouais, j'aime ça. Justement, pendant qu'on parle de jeux vidéo, là, peut-être en finissant un peu, moi, je me posais cette question-là. Je réfléchissais à ça l'autre fois, puis justement, je pense que c'était suite à une de tes vidéos nostalgie. Je me disais, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux vidéo, puis c'est correct, c'est le fun. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que le monde est à l'extérieur. Mais je me suis dit, on dirait que vu que on s'entend, la vie va pas nécessairement bien, les sociétés, tu l'as dit tantôt, les prix augmentent, les gens ont de la misère à manger, à se loger, tout ça. Puis je me suis posé la réflexion, est-ce que les gens vont jouer à des jeux peut-être inconsciemment comme Zelda, tout ça, parce que tu es le héros, puis que tu peux comme sauver la journée un peu, si ça vient pas rechercher l'espoir qu'on pourrait rendre le monde meilleur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, si j'arrive j'arrive à comprendre ce que tu veux dire. Par exemple, tu as passé une mauvaise journée, tu vas te dire, et tu te dis je vais jouer à un jeu qui va me libérer un peu l'esprit et je vais partir dans un monde comme Hyrule en train de faire mon aventure et au moins je serai bien, quoi. Mais il y a forcément des gens qui doivent le faire, c'est sûr. Comme les jeux vidéo, c'est une passion. Il y en a du coup qui préfèrent aller faire du sport, par exemple. Il y en a qui vont faire autre chose pour s'aérer l'esprit. Du tennis, du foot. Il y en a, c'est peut-être la lecture, l'écriture. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Et il y en a, c'est l'alcool. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il y en a des plus des mieux que d'autres. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut, parce que moi j'aime ça, retirer quelque chose de qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'écoute, tout ça. Puis je me dis, à un certain niveau, mettons pour moi, peut-être d'avoir joué à Zelda puis continuer à y jouer, c'est peut-être un peu d'apprendre c'est quoi le courage, les valeurs de l'honneur, de la détermination, la volonté, le courage. Je pense qu'on peut en retirer quelque chose aussi là, à travers tout ça. Ah, mais Zelda, on peut clairement apprendre des choses à travers les jeux, hein. Il y a une double lecture. Alors, le plus flagrant, c'est Majora's Mask, déjà. Oui, il y a clairement une double lecture sur le deuil, qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi dans ma jeunesse. Oui. Alors, au début, toi, je vais faire une aparté sur Majora. Mon jeu préféré, quand j'étais jeune, c'était Ocarina of Time. C'est vraiment celui qui m'a... Zelda... Ok, j'ai connu avec Zelda NES, mais Ocarina of Time, il m'a mis une patate, c'était mon préféré. Majora, quand t'es jeune, t'as un peu plus de mal parce que t'as le temps à gérer,
Il est Ouais, plutôt sombre à première vue. Ça parle de choses, bah, tu as des gens qui meurent, machin, tu dois les apaiser pour qu'ils puissent partir en paix. Et quand tu es gamin, je comprenais pas trop. Et tu sais, c'est quand j'ai perdu ma mère à cool. l'âge de 19 ans, quand je me suis retrouvé dans mon appartement et que j'ai relancé le jeu, j'ai eu un déclic Ça a pris son sur sens. ah ouais, sur tout Aïe, le aïe. jeu, sur tout le double sens et j'ai fait: «Ah, ça devient mon préféré». Directement, il est devenu mon préféré et Ocarina est passé en deuxième, tu vois? Et Oh, pourtant ouais, on peut tirer aussi des leçons sur Ocarina of Time. Il y a, tout un respect de la nature et de l'environnement, Breath of the Wild aussi, ça ouais. il y a même une double lecture aussi sur Breath of the Wild sur, la culture japonaise, les double culture japonaise parce que les Japonais sont très tradition, les champs de rizières, les sanctuaires, Ouais. shintoïstes, la nature et ils ont aussi ces grandes villes comme Tokyo, les grands ordinateurs, les consoles, les machins, où tu as la technologie à foison et je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais Breath of the Wild, qu'est-ce qui a causé la perte du jeu? C'est la technologie qu'ils ont pas réussi à gérer, C'est vrai, qui les c'est a tellement ça. conduits à leur perte et là, je pense qu'il y a aussi une double lecture du Japon, mais peut-être aussi de la société actuelle. Est-ce que à trop vouloir la technologie, tout ça, est-ce que ça peut aussi, bah, comme l'IA actuellement, est-ce que ça va pas Exact. nous emmener aussi à notre perte? Tu vois? Moi, ben, c'est quelque chose que je pense honnêtement en plus, là. On peut Je sais trouver pas du sens dans pourquoi, les jeux. mais c'est fou, hein? Puis c'est bien, c'est le fun. Ben, je me dis justement, tu sais, c'est sûr, ça prend un équilibre dans la vie. Je pense que de tout le temps jouer à des jeux vidéo, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire non plus. Mais de voir que justement, tu as des développeurs qui prennent le temps de faire quelque chose qui va Ah oui. t'apporter quelque chose. Je suis sûr que ça va, comme toi, mettons, avec Majora Mask, je suis sûr que ça peut apaiser des gens aussi. Ah bien sûr, je pense qu'il y en a, qui ont dû vivre la même expérience que moi. Quand Ben ils ont oui, perdu un proche et qu'ils ont refait le jeu, ils se sont dit: «Ah, il y avait des trucs que j'avais pas compris avant et que là, je comprends» et pour moi, il y en a plein qui disent Majora, c'est le plus sombre. Pour moi, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est le plus lumineux. exact. Ça Parce que parle tu en as d'amour et ressenti. d'espoir constamment, en Exact. fait, le jeu. C'est C'est vrai. toutes les quêtes annexes, c'est basé sur l'amour. Je le dis souvent, mais tu as la quête du coup du mariage avec Anjo et Café. Ouais. Tu as, bah, Skull Kid, son masque, le masque de Majora, c'est un cœur. Il Mhm. recherchait l'amour de ses amis, il s'est Ses amis qui réfugié étaient derrière un partis. cœur corrompu. Et à la fin, ça va délivrer jusqu'à qu'il devienne ami avec Link. Link, lui, c'était la perte de Navi. Il doit du coup faire le deuil du coup de Navi et à la fin, il trouve cette fameuse lumière. Il repart. Mais tu as des quêtes annexes. Ben, les deux sœurs du ranch, c'est une histoire d'amour entre les deux sœurs. Tu as une histoire d'amour tout bête. Camaro, le danseur, c'est l'amour de la danse. Oui. Oui. Les deux hippocampes, le couple hippocampe que tu dois Oui. retrouver pour les remettre ensemble, ils font même un cœur quand ils se C'est vrai. revoient, ça parle d'amour et en fait, tout le jeu est centré sur l'amour, constamment. Lulu qui a perdu la voix parce qu'on a volé ses œufs qui sont ses futurs enfants et que du coup Nico, par amour, de Par ses amour, enfants il va y aller. et ben, il y est allé, mais il a perdu la vie. Donc tout est lié à l'amour dans le jeu. Alors oui, l'aspect est sombre, mais il y a un message d'espoir, incroyable. C'est tellement vrai. Puis en plus, tu vois, c'est ce que tu viens de dire, le message d'espoir, tu me l'as fait comprendre quand tu as sorti ta vidéo récemment sur le deuil, justement, dans Zelda Majora Mask. Oui, j'ai fait un Puis iceberg là, il y a pas très longtemps oui, et j'en parle exactement. justement, ouais. C'est ça. Puis c'était tombé là, la semaine où est-ce que mon parrain est décédé, puis j'allais aux funérailles. Donc ça Et l'a tellement tombé là, pile sur le moment. J'en ai eu des larmes. ah ouais, Beaucoup. bah, Mais désolé ça que je t'ai fait m'a pleurer et mes condoléances du coup. merci beaucoup, mais c'était des larmes d'espoir, justement. Ça a comme tombé pile. J'ai comme vu le jeu différemment, justement, après ça. Puis la Ouais. vidéo est venue, là, droit au cœur au bon moment. Fait que merci pour Bah, ça. tu vois, tu as vécu un peu la même expérience que moi, quoi. Moi, C'est c'était ça. avec ma mère et toi, du coup, c'était, avec ton papa. Tu vois? Et Exact. on arrive à avoir du coup, ah, il y avait une double lecture et tu apprends et Skull Kid, c'était devenu un de mes personnages préférés, hein. Ce qui est Oui. touchant, il Quand est tu comprends touchant son et tout, histoire, ben oui, son histoire est ultra exactement. touchante finalement. Vraiment. Puis ça fait de lui un humain, dans le fond, dans comment il vit les choses et tout, là. C'est un enfant perdu. En fait, C'est ça. c'est un enfant qui est perdu, pas dans le sens où il est perdu dans les bois, mais il est perdu Je pense que émotionnellement.
C'est ça, C'est exact. ça, ouais. Exact. Puis il n'y a personne pour lui expliquer comment que les émotions fonctionnent. Ouais. Puis c'est beaucoup ce que nos enfants vivent, puis que les adultes Aussi, vivent aussi. Parce aussi, que parce gérer que du ses coup, émotions, on ne il l'apprend n'a pas, ça non plus. il n'a pas de parents, il a personne pour le guider C'est ça, finalement et il est livré à lui-même. Donc c'est il est en quête d'amour, Skull Kid dans le jeu exact. et en fait, on dirait un enfant, tu sais, on dit souvent: «Ouais, quand les enfants, ils font des bêtises à l'école», c'est que des fois, c'est un SOS pour que les parents puissent, Oui, voir qu'il y a quelque chose qui va pas c'est bien. ça. On Donner de voit l'attention comme je suis là, là. et Skull Kid, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Hmm, plein bah, pour pas être vulgaire, il fait plein de bêtises, il fait plein de drames sur Termina, mais c'est comme un cri d'SOS finalement c'est qui ça. lance. C'est génial. En fait, tu vois, le jeu, Oui, c'est il est génial. génial, C'est du il est génie, génial. là. Puis, C'est ben, tu vois, je pense qu'en conclusion, on peut se dire que justement, autant avec les réseaux sociaux, juste le fait, regarde, moi, ta vidéo m'a apaisé, le fait que les jeux vidéo peuvent le faire aussi. Je pense que d'en prendre une partie, de l'apprécier, c'est bon, mais je pense juste que si on va trop loin, justement, ça va probablement finir par nous dénaturer. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. bah, je pense pareil. Bah oui et je repense à un truc, c'est qu'il y en a il y a énormément de gens, les médias, qui vont critiquer le jeu vidéo en disant que ça rend les enfants violents, Ouais, que, ça peut rendre bête, alors que là, en discutant, on prouve que, bah, c'est un art déjà, parce qu'il y a aussi une direction artistique, mais il y a ben oui, aussi une écriture. Alors il y a le gameplay évidemment, le gameplay, c'est quand même ouais, quelque chose d'important, mais il y a aussi une écriture qui peut, comme le cinéma ou un livre, t'apporter quelque chose exactement. et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on critique encore en 2026 le jeu vidéo. C'est vrai. C'est dingue, quoi. Alors que la plupart des œuvres peuvent apporter quelque chose, hein, comme les Silent Hill, c'est peut-être des jeux violents avec, donc mais il y a un message à l'intérieur du jeu finalement aussi. Il y a une lecture profonde et tout et il y en a plein de jeux comme ça. Exact. Puis c'est des histoires au bout du compte aussi. Puis l'être humain a toujours appris par les histoires. Donc ça fait juste du sens avec les mises en scène et tout. C'est super important. Ça te fait vivre des émotions. Ça te fait même comprendre en dedans de toi peut-être des émotions que tu comprenais pas. Mais c'est bien ce que tu dis parce que tu dis l'homme a appris des choses grâce aux histoires. À l'époque, c'était ça avec les mythologies. Pour C'est ça. apprendre tel mot, tel truc, tel machin, pourquoi si, tu avais une histoire, une mythologie et aujourd'hui, on a la légende de Zelda, tu vois? Exactement. C'est des légendes, tu vois? Mais Exactement. c'est pour dire que oui, on a toujours appris, l'homme a appris, avec les histoires. Bon, malheureusement, il y a aussi les guerres, mais il y a Oui, aussi, les histoires. exact. Mais justement, à travers tout ça, je me dis, en voyant toutes les atrocités qu'il peut y avoir sur la Terre, qu'il y a déjà eu et tout, l'être humain, sa force, je pense, c'est de réussir à s'adapter puis à se surmonter. Je pense qu'il peut tout surmonter, honnêtement, là. J'aimerais bien parce que finalement, enfin, comment je vois le monde aujourd'hui, franchement, quand je suis sur les réseaux et que je vois des choses, je me dis: Ça peut pas aller, il y a tellement d'affaires». Enfin, je pense que tu as vu, je vais pas citer de nom, mais il y a eu des histoires dernièrement, c'était, dingue, quoi. C'était En dingue. regardant les réseaux, on voit bien comment la société se porte, hein, ça, on peut le dire, là. C'était, je crois que c'est ce matin, je vais sur Insta et j'ai vu une annonce sur un chanteur français et acteur qui, est accusé par sa fille de trucs, ignobles. Première annonce que je vois, c'était ça. Je crois que j'ai éteint Insta, j'ai changé parce que j'ai un compte perso et j'ai mon compte Ouais. Planète Zelda et là, j'étais sur mon compte perso. Premier truc que je vois, c'est ça. Je suis retourné sur Planète Zelda, je fais: «C'est bon, quoi». On va décrocher un petit peu. Laissez-moi avec Nintendo, au Ouais, moins non, c'est c'est ça. bon. Là, c'est bon, c'est pour voir des atrocités, il y a des moments, c'est bon et tu te dis: «Mais c'est fou, en fait, c'est fou». Ben, c'est ça. Puis les médias qui disent que les jeux vidéo rendent violents, moi, j'ai pour mon dire que c'est Ah peut-être ça non, qui fait en sorte que les jeunes, ils restent encore sains d'esprit. Parce que s'ils passent leur temps sur les médias, là, ils vont devenir, bah, ils sauront plus quoi penser, là. Ça va pas du en tout, là. vrai, je préfère clairement que, un enfant qui va jouer à Minecraft, ou qui va Oui. jouer à, bah, Mario, je préfère qu'il joue à Mhm. Mario que regarder les informations à la télé, hein, clairement. Exactement. Oh oui. Clairement, ou même Ouais. et s'il faut regarder la télévision, parce que vu que c'est des gens de la télé qui arrêtent pas de dire ça, sinon Ouais. si c'est pour regarder les anges de la télé-réalité et les machins comme ça et les rendre débiles, non merci. Je préfère que mon petit il joue plus tard à Mario Bros, qu'il se fasse un petit Rayman, des trucs comme ça, que jouer,
enfin, que regarder ces émissions-là abrutissantes. Exact. Exact. Puis moi, ça revient au point que je disais, moi, j'aime ça, écouter quelque chose qui va m'apporter quelque chose, même si c'est inconsciemment. Puis je pense que c'est important pour les jeunes, justement, que ce soit comme ça, même si ça peut être ludique quand même, là. Regarde juste, justement, moi, je trouve que le contenu que tu fais, ben, nous fait réfléchir, nous fait ressentir des émotions. Tu ressors, puis tu as l'impression, ben, tu as appris quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'éventuellement, tu peux utiliser dans ta vie sans savoir quand ou comment, là. C'était un peu le but après de ma chaîne. Des fois, je fais une vidéo et je me dis: «Ah, j'espère que là, au moins, je lui ai appris quelque chose», C'est ça. même si c'est pas un truc de la vie, mais peut-être un truc sur la culture, machin, Mhm. ou même passer un bon moment finalement parce que, tu vois, il y a une vidéo qui sort demain, je sors une vidéo demain, mais je vais juste parler d'un jeu de l'époque OK. et je me dis peut-être que là, je vais lui rappeler un souvenir et que ce C'est jeu-là, ça. finalement, il était bien aussi. Et après, il y a peut-être une autre vidéo que je vais faire où je vais parler de culture avec un lien culturel sur un truc de Zelda, tu vois? Et là, je vais t'apprendre quelque chose. Exact. Mais je me dis à chaque fois, ouais, le but, c'est peut-être de transmettre quelque chose, C'est comme ça. la vidéo que j'ai faite sur, Tears of the Kingdom où je trouve que le jeu, il y a un message sur, l'héritage finalement. Exactement. Puis moi, c'est ça qui m'a le plus touché. Puis justement, en finissant, là, ben, je pense que tu t'en vas vers un bel héritage de montrer à ton fils, par ta passion là, pour les vidéos et tout, d'apprendre quelque chose aux gens, planter une petite graine dans, Et dans même leur toi, tête pour qu'ils puissent avancer dans leur vie. bah, même toi, finalement, le fait d'aller au contact des autres et d'apprendre des autres et de transmettre un message, c'est des bonnes valeurs. Donc Oui. pareil, tu vois? C'est quelque chose que Ben, quand ton fils va voir, il va se dire: «Ça, c'est un bon truc, c'est des bonnes valeurs». Ben, c'est ça, je me dis merci, j'apprécie, dans le sens que je me dis, je veux utiliser les réseaux sociaux pour montrer qu'on peut encore être des humains qui Et connectent avec d'autres humains puis qu'on en ressort quelque chose. de positif, finalement. Exact. Ouais, parce qu'il y a tellement de négatifs qu'il faut faire du positif sur Faut les réseaux, contrer quoi. le négatif avec le positif. Exactement. Parce que malheureusement, la forêt qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Enfin, l'arbre qui tombe fait plus de bruit C'est que la forêt qui pousse. c'est tellement vrai, c'est super bien dit. Mais c'est ça, hein, C'est vrai. malheureusement. Ouais. Mais on va contrer ça, on est capable. Il faut. Je te remercie beaucoup pour cette Bah, discussion-là. merci à toi surtout, merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'enfin te rencontrer, puis enfin de pouvoir ben, discuter comme ça avec toi de manière super simple. Bah, c'était super sympa, c'était cool. Donc, Franchement, merci pour ça. Merci pour l'héritage que tu vas continuer. Moi, je vais continuer à écouter ta chaîne. Puis, écoute, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de voir l'évolution des gens dans le temps. Puis, ah bah, peut-être faire une discussion éventuellement. tu vu l'évolution de ma chaîne toi aussi J'ai finalement, comme tu me déjà vu, disais, effectivement. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment tu vas continuer à évoluer, ton petit garçon, tout ça. C'est super beau à voir. Merci à toi, puis on se reparle.